Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de 3e, l'organisation du territoire français, en voyant les contrastes territoriaux à l'intérieur du territoire. Alors, à l'intérieur du territoire, il y a des espaces dynamiques. Les métropoles sont des espaces moteurs. C'est le cas par exemple de Paris, mais des autres villes très importantes du territoire français. Ce phénomène est appelé la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des hommes et des activités dans les métropoles. Par ailleurs, les littoraux et les frontières sont des espaces dynamiques grâce à leur position d'interface. Pour les littoraux, on parle de littoralisation, c'est-à-dire de concentration des hommes et des activités sur les littoraux. D'un autre côté, des espaces sont en difficulté. Alors, il faut remarquer que le contraste entre l'ouest, moins développé, et l'est, plus développé, s'effrite, se désagrège, pour amener à de nouveaux contrastes. D'une part, un contraste à l'échelle locale, entre la ville-centre et ses banlieues. Ensuite, à l'échelle régionale, entre la métropole régionale et le reste du territoire à l'intérieur d'une région. Enfin, à l'échelle nationale, entre Paris et les autres métropoles, puisque Paris est une capitale macrocéphale signifiant grosse tête, donc c'est-à-dire que la capitale de Paris est une capitale qui ne permet pas le développement vraiment très important d'autres villes, mais également entre des espaces dynamiques et des espaces en difficulté. Pour permettre de réduire ces inégalités, les acteurs publics et privés aménagent le territoire. Alors les acteurs peuvent être des acteurs publics, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements et les régions, mais également l'État et l'Union européenne. Ils s'appuient sur les acteurs privés, des acteurs économiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de géographie de ce 3e et à bientôt chez DigiSchool.